Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, spécialiste en verre à moitié plein. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous ceux et celles qui font des graffitis, communément appelés l'art routier ou l'art urbain. Vous savez, les graffitis qu'on retrouve sur la route de chaque côté, sur les rochers ou sur les bâtiments en ville. Les graffitis m'ont toujours fascinée depuis que je suis toute petite. Je me pose plein de questions à ce sujet-là. Pourquoi ils font ça? Hein? Pourquoi? Quand ils font ça, on les voit jamais. Est-ce que c'est spontané ou c'est planifié? Imaginez, là. Ça prend du courage, ça prend de la persévérance, ça prend du sang-froid pour faire tout ça. Imaginez Marcel et Jean-Paul, puis Jeannette, puis Georgette. Eux autres, ils décident qu'ils partent en voyage. Et là, ils disent, hey, on va aller acheter un escabeau, on va aller acheter des tailles râpes aussi, parce qu'il faut taille râper ça sur le top du char. On va acheter de la peinture, puis on va arrêter dans le parc La Vérandrie, sur le bord du chemin, passer proche de se faire tuer, et sortir tout le Bataclan, passer proche de se tuer aussi en montant dans l'escabeau, parce que souvent, c'est très haut, les graffitis sur les rochers. Et là, sort la peinture, puis là, on écrit. Hein? Puis là, on en a de toutes les acabits de ces messages, soit qu'il y en a qui veulent juste nous annoncer leur amour. Donc, et j'ai des exemples, tantôt je vais vous montrer ça, où on prend les présences qui étaient dans le char cette journée-là, ou ben, malheureusement quelqu'un est décédé et là on veut rendre hommage à cette personne-là, où on a des messages quelconques à passer, de la fierté aussi, vous allez voir, ou des revendications, il y en a aussi. Bref, plein d'exemples de ça. En voici quelques-uns. Ah, ça, c'est drôle. Claire Lefebvre Yvon. Visiblement, ils ont sauvé sa peinture. Hein? Et je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait. Il y a un cœur. D'après moi, ça fait longtemps. Moi, là, d'après moi, ça fait assez longtemps que Claire, elle se fait appeler Madame Yvon Lefebvre. Ou c'est un changement de sexe. Au début, elle s'appelait Claire Lefebvre, puis elle est devenue Yvon. On le sait, ou l'inverse. On le sait pas. Claire, Yvon, si vous vous reconnaissez, manifestez-vous. J'ai des questions. Ah! Jade Caro, je ne sais pas où ils ont pris leur peinture, mais visiblement, elle était bonne. Parce que ça chaîne, hein? Ça chaîne, deux filles. Par contre, il n'y a pas de cœur. Il y a une étoile. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de plus. Donc, moi, je pense que c'est des amis. Euh, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Mais Jade, Caro, Caroline, j'imagine, ou Caroline, manifestez-vous. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez mis ça sur la pierre. C'était quand? Dans quelles circonstances? Je veux le contexte. Comme avec Yann, Sam et Amandou en 2022, je pense. On dirait que la roche est tombée, puis le 2, il a sacré le camp. Puis il a l'air d'avoir un cœur, mais c'est pas clair. Et ça, c'est les présences dans le char, visiblement. Alors, c'est quoi le contexte de l'histoire? Yann, Sam, Amandou, où vous alliez, d'où vous revenez, pourquoi vous avez mis ça? Parce que souvent, moi, je pense que quand les gens écrivent ça sur la pièce, c'est qu'il est arrivé un événement précis, là, dont ils veulent se souvenir. Et moi, je veux connaître ça parce que je suis curieuse. Ah, celle-là. Là, il y a deux. Moi, en tout cas, tu peux lire deux choses. Moi, je lis Derek, il a chié Bob. OK, ça, c'est un message assez important pour prendre une canette de peinture et l'écrire sur la pierre. Ou Derek, il dit va chier Bob. Je sais pas. Mais un ou l'autre, c'est drôle. Mais ça valait-tu la peine de sortir du char, de prendre une bonbonne de peinture puis d'écrire ça sur la pierre? On le sait pas. Bob, il était-tu présent? Ben Bob, s'il a chié Bob, Bob était présent, il devait être quelque part pas loin. Mais si Bob, c'est une personne, il était-tu là quand il a écrit ça? Ça devait pas être beau dans le char. D'une manière ou d'une autre, ça devait pas être beau. Ah! Rancourt Power 2000. Je ne sais pas ce qui s'est passé en l'année 2000 pour Rancourt, mais visiblement, il se prend pas pour un 7-Up flat. Écoute, il a dû faire un exploit incroyable. Puis, c'est ça, il se prend pas pour un autre. Il dit, moi, je suis Power. Hey, Power, le Superman. Rancourt Power 2000.
Ben, moi, je te félicite, Rancourt. J'aimerais ça savoir pourquoi, par exemple, que t'es power. J'aimerais ça que tu me parles. Fais-moi signe. Ça, là, les graffeurs, là, souvent, ils font des graffitis, mais on n'est pas capable de lire. Ça, c'est un bon exemple parce que ça pourrait être sexe, mais non, parce que les deux dernières lettres, c'est pas un X puis un E. Il y a des gouttes. On dirait que c'est des petits morceaux de peau qui se jasent ou qui s'embrassent, vu que c'est rose, là. Hein? J'ai des questions. Donc, si tu te reconnais, fais-moi signe, j'ai des questions. Même si je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. J'admire tout de même votre guts, votre détermination, votre talent et le souci de partager ça avec nous. Peu importe le graffiti que vous faites, il y a nécessairement une émotion en arrière de celui-ci. Je vous remercie infiniment de partager tout ça avec nous. Manifestez-vous parce que je veux vous jaser ça. Je veux comprendre tout ce qui est en arrière de ce graffiti-là. Et je vous annonce que je fais un concours. Bon, je rends hommage aux graffeurs et à vos graffitis, mais je fais aussi un concours, manifestez-vous, avec, envoyez-moi vos graffitis parce que je vais en faire tirer. Il y aura une bourse reliée à ça. Je vous donnerai plus d'informations par la suite, mais envoyez-moi vos graffitis et vos coordonnées. Et je vais faire aussi un livre qui sera probablement intitulé Graffiti québécois ou quelque chose comme ça. Parce que oui, je veux vous rendre hommage et je veux raconter dans ce livre-là tout le contexte qui entoure votre talent et votre graffiti du jour. Je vous remercie.